C'est l'histoire d'un homme âgé de 36 ans nommé Albert qui est marié à Mimi 33 ans. Le couple a 3 enfants et ils sont très heureux, ils font le tour du monde constamment lorsqu'ils ont la possibilité, car ils sont très riches aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas au début de leur relation. Mimi était une femme respectable, qui malgré sa richesse personnelle, elle s'occupait seule de son mari sans l'aide d'une quelconque bonne. Les employés s'occupaient des enfants et elle seule de son mari, repas, vêtements, soins corporels, elle le faisait seule pour son mari, ce qui faisait que Albert n'avait Dieu que pour elle, car il ne voyait pas ce qu'une autre femme pouvait lui donner que sa femme n'avait pas. Même pendant qu'il voulait prendre du bon temps, Mimi avait cette façon de danser tellement séduisante qu'Albert se trouvait aux anges. Lorsque ses amis allaient avec lui dans les boîtes de nuit, il regardait ces femmes qui dansaient et ne voyait personne qui arrivait à la cheville de son épouse, tellement il vantait cette dernière auprès de ses amis et collègues que certains essayaient de lui faire la cour sur son dos. Malheureusement pour eux, Mimi respectait énormément son mari et n'était pas intéressé. Après 8 ans de mariage, Albert se comportait toujours comme s'il était encore en train de draguer sa femme, ou bien que cela faisait une semaine qu'ils s'étaient mariés. Après le travail, il courait immédiatement à la maison, il refusait même certaines marches avec ses amis uniquement parce que Mimi avait programmé une danse pour lui ce jour, ou bien une journée ciné, ce qui mettait souvent ses amis en colère, mais il s'en fichait du moment qu'il était heureux et rendait son épouse heureuse avec leurs enfants, qui étaient super intelligents et respectueux grâce à l'éducation que Mimi leur donnait. Un jour en rentrant du bureau, il y avait un embouteillage exagéré et Albert ne supportait pas, surtout qu'à la maison il y avait sa nourriture préférée qui l'attendait et Mimi l'avait tellement charmé au téléphone. Il avait donc décidé de garer sa voiture et de marcher à pied pour avancer, c'est ainsi qu'il rencontre un ami d'enfance nommé Eric et ça faisait 10 ans qu'ils se sont perdus de vue. Eric était dans un garage pour attendre que l'on finisse de réparer sa voiture. Ils se sont salués et Eric a proposé qu'ils prennent un pot pour les retrouvailles mais il a refusé en lui expliquant clairement le pourquoi. Eric était surpris que juste pour de la nourriture à la maison il court ainsi, malgré ses paroles Albert a préféré quand même partir, alors avant ils se sont changés de numéro pour un prochain rendez-vous. Il est arrivé à la maison essoufflé, mais était heureux de voir sa femme et ses enfants qui se moquaient de sa transpiration mais qui l'ont attendu pour dîner. Après le repas en famille, Mimi a fait à Albert les petites choses qu'il adore et ils se sont couchés heureux. 2 jours après au bureau, il reçoit l'appel d'Eric qui programme une rencontre. Malheureusement cela tombe encore un jour où Albert avait un programme avec Mimi, alors il refuse et propose que c'est lui qui fera l'invitation la prochaine fois pour éviter encore un imprévu et Eric accepte. C'est après un mois qu'Albert trouve enfin du temps, car Mimi avait voyagé pour aller acheter sa marchandise. Il appelle Eric et l'invite, alors les 2 amis d'enfance se retrouvent dans un bar pour papoter. Chacun d'eux raconte sa vie, il s'avère qu'Eric a quitté le pays cela faisait 9 ans déjà, et à l'extérieur c'était pas si facile pour lui, raison pour laquelle il a coupé les ponts avec presque tout le monde, mais qu'il est à présent revenu pour l'ouverture de son entreprise. Albert lui raconte aussi qu'il y a 8 ans il s'est marié et qu'à présent il est directeur d'une entreprise, alors qu'il y a 9 ans il n'était que le coursier de cette entreprise. Comme habituellement, Albert se met à parler de sa femme et de ses enfants, combien il est heureux de les avoir dans sa vie. Eric curieux demande à voir le visage de la femme qui fait chavirer le cœur de son ami même après tant d'années de mariage, alors Albert n'hésite pas à montrer une photo d'elle, c'est ainsi que Eric surréagit. Une attitude dont Albert ne comprend pas, Eric lui demande si c'est réellement sa femme et il répond par l'affirmative, alors il lui demande comment ils se sont rencontrés et Albert le fait. Il s'avère qu'ils se sont rencontrés dans un restaurant, Mimi était assise tout seul en train de manger et boire, lui il venait de terminer un entretien pour un travail et cela n'était même pas favorable. Il a rejoint Mimi sur sa table et a proposé de passer la soirée avec elle, elle a accepté gentiment et ils ont papoté toute la nuit jusqu'à ce que le restaurant leur demande de partir, après cela il lui a fait la cour et elle a accepté malgré qu'il la voyait très belle pour lui, en plus elle avait un peu plus d'argent que lui. Eric lui annonce alors que ce jour c'est lui que Mimi attendait dans ce restaurant, il n'a pas pu venir parce qu'il a dû voyager précipitamment et il avait perdu son téléphone. Albert ne comprend pas où il veut en venir, mais après il dit à Eric que s'il est son ex-copain ce n'est pas grave, qu'à présent Mimi est avec lui. Eric refuse et lui annonce qu'il n'est pas l'ex de Mimi et qu'elle n'a jamais eu d'ex car elle était une fille de la joie professionnelle. Albert s'est énervé et il est parti immédiatement sans comprendre la suite. À la maison, Albert reçoit des photos et vidéos de Mimi du passé venant d'Eric. Il explique à Albert que Mimi a commencé cela à l'âge de 17 ans et il était l'un des clients habituels, mais puisqu'elle était énormément chère, il n'arrivait pas à la voir sur son lit quand il voulait, qu'elle avait des clients très riches et était la préférée de tous, car elle seule savait ce que l'homme voulait dans la chambre. Albert énervé lui demande d'arrêter de lui envoyer ces choses et interdit qu'ils en parlent encore. Quelques semaines après Mimi rentre de son voyage et constate dès son arrivée qu'Albert est étrange,
car habituellement à son retour il l'attend à la maison avec un bouquet de fleurs et un repas fait par lui. Cette fois-ci il n'était même pas à la maison, au contraire il est rentré très tard et ne décrochait pas au téléphone. Dès qu'il est arrivé sous, il est directement venu se coucher sans même faire un coucou à Mimi, et le lendemain il est allé très tôt au travail sans prendre son déjeuner. Une semaine est passée et Albert restait à présent avec ses amis. Un mois après, ses amis trouvaient ça bizarre qu'il ne veuille plus rentrer à la maison, car même à l'absence de Mimi il allait pour s'occuper des enfants. Mimi ne comprenait rien à l'attitude de son mari. Lorsqu'elle lui posait la question il disait qu'il n'avait rien mais il continuait à être distant. 2 mois après il invite Eric à venir dîner à la maison, et annonce à Mimi le matin qu'il viendra le soir avec un ami. Le soir il arrive avec Eric et Mimi ne se rappelle pas de lui, chose que Albert trouve étrange. Il se met à raconter la vie d'Eric et Mimi écoute sans rien dire. Eric par contre faisait son possible pour que Mimi le reconnaisse, mais non, elle ne se souvenait vraiment pas, jusqu'à ce qu'il commence à dire que dans sa jeunesse son argent finissait sur les filles de joie, et qu'il y avait une qui était très réservée et assez chère. Mimi a commencé à se sentir mal à l'aise au point de quitter la table. Eric est parti et Albert est allé la rejoindre dans la chambre. Il lui avoue enfin qu'il connaît son passé et que son ami était son client. Elle lui répond qu'elle ne se souvient pas de lui parce qu'elle avait énormément de clients, une réponse qui dégoûte Albert une seconde fois. Par la suite elle décide de lui raconter son histoire secrète car il connaissait qu'elle avait perdu ses parents, et qu'elle a vécu chez sa tante avant de commencer à aller louer. Mimi avait perdu ses parents à 16 ans et après elle est allée vivre chez sa tante qui l'a énormément menacée. En plus de cela le mari de sa tante a commencé à abuser physiquement d'elle. En quelques mois dans cette maison, elle a vécu l'enfer jusqu'à ce qu'on lui propose ce travail de fille de joie dans les réseaux sociaux. Elle a immédiatement accepté surtout avec tous les avantages qu'on lui avait cités. Mimi a commencé alors à l'âge de 17 ans et avec sa beauté tous les hommes ne voulaient qu'être avec elle. Elle retrouvait ces hommes dans les restaurants, bars et boîtes de nuit, puis après elle allait prendre du bon temps avec eux. C'est ainsi qu'elle a commencé à vivre seule. Par la suite elle lui avoue que le jour de leur rencontre, elle attendait un client qui n'est pas venu et Albert dit que c'est son ami Eric qui était ce client. Il commence à se mettre en colère et se met à dire qu'il a l'impression qu'elle a pris du bon temps avec tous les hommes du monde entier, puisqu'elle était sollicitée. Mimi pour le rassurer avoue qu'elle n'a jamais aimé personne et qu'il était son tout premier amour, puis que le jour de leur rencontre elle avait décidé qu'elle partait voir son dernier client, car elle avait déjà gardé assez d'argent pour ses projets futurs, et ce sont ces projets qu'elle développe jusqu'à ce jour, raison pour laquelle elle n'a pas hésité à accepter ses avances. Albert se met à pleurer, qu'il n'arrive plus à la regarder dans les yeux, car à chaque fois il imagine que toutes les gâteries qu'elle le fait constamment et qui le rendent si heureux, sont les résultats de ses années d'expérience dans le travail de la nuit. Elle lui demande pardon mais Albert n'arrive pas à supporter au point de décider de quitter la maison. Le même soir il est allé dormir dans un hôtel et Mimi était très malheureuse, car elle était vraiment heureuse d'avoir pu refaire sa vie avec un homme bien, malgré tout ce qu'elle a pu faire avant. Un mois plus tard Albert n'était pas toujours rentré à la maison, il n'avait jamais dit à ses amis le problème qu'il avait avec sa femme, et ces derniers venaient en cachette pour faire la cour à Mimi mais elle refusait toujours. Un jour Eric sachant qu'Albert a quitté la maison et que les enfants étaient en congé, il arrive chez Mimi et elle l'accueille désagréablement. Elle se fâche contre lui, qu'il n'était pas obligé de raconter cela à son mari en insinuant qu'il gagnait quoi à le faire, alors Eric lui avoue qu'il était revenu au pays pour elle car il n'a jamais pu l'oublier, qu'il n'avait jamais rencontré une femme comme elle, et que jusqu'à présent personne des femmes avec qui il est sorti ne l'atteigne à la cheville. Qu'il ne pouvait pas imaginer la retrouver mariée car elle n'acceptait jamais de faire la conversation avec quelqu'un dans le passé, elle se contentait de faire son travail et partir. Qu'il est prêt à tout pour être avec elle, même s'il s'agit de son ami au point d'avouer que Albert n'est pas son meilleur ami et donc cela n'est pas si grave. Il se met à lui proposer de divorcer pour qu'il l'épouse. Mimi refuse et il commence à forcer pour l'embrasser, alors Albert arrive à ce moment et les deux se battent. Il s'avère que ce dernier a écouté toute leur conversation. Après cela ils ont porté plainte contre Eric pour s'être incrusté chez eux de force, c'est ainsi qu'il a été enfermé et on a découvert qu'il était un bandit recherché à l'extérieur. Albert a usé de ses relations pour le renvoyer dans le pays où il était et là-bas il a été enfermé pour plusieurs années. Il a compris que Eric ne lui a pas dit cette vérité pour son bien, mais pour prendre sa femme, il essayait de le dissuader de retourner avec elle sous prétexte qu'elle gâche son honneur, or au fond de lui, Albert n'avait pas oublié que c'est après sa rencontre avec Mimi qu'il a commencé à évoluer en entreprise. Elle lui donnait des conseils qu'il mettait en pratique et cela fonctionnait toujours, donc Mimi en plus d'avoir été la meilleure femme au monde, elle lui portait aussi chance. Le couple s'est remis ensemble et a décidé d'oublier le passé. Tout est rentré dans l'ordre et les collègues de travail d'Albert ont recommencé à être jaloux de lui et sa femme. Fin.
Cette histoire vous a-t-il plu? Pensez-vous que Albert va oublier cette histoire facilement? Quelle était la morale à en tirer? Si vous avez aimé, alors n'hésitez pas à vous abonner pour une autre. Et merci d'avoir écouté jusqu'à la fin.